Alors, qu'est-ce qui cause réellement cet effondrement de l'économie française? Qu'est-ce qui fait que la France est en train de partir en faillite? Qu'est-ce qui fait que, au fait, tous les économistes aujourd'hui, européens et en particulier français, sont en train d'alerter contre l'effondrement de l'économie française aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui a causé cela? Ce qui a causé, tout simplement, vous le savez très bien, c'est que l'Afrique a décidé de se lever. Et puisque l'Afrique a décidé de prendre sa souveraineté en main, a décidé de prendre son économie, en fait, la France s'effondre tout simplement parce que l'économie de la France est basée sur le pillage de l'Afrique. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Écoutez, par exemple, un Français qui le dit. Pourquoi y a-t-il le déclin en France? C'est simple. Sachez une chose, la France a été construite, la France moderne, je parle, sur le pillage, le vol, l'extermination de masse. En Afrique, au Maghreb et j'en passe. Du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on colonise plus personne. Donc on ne prend plus, on ne vole plus le diamant, on ne vole plus l'or. Et du coup, les stocks qu'on a sont en train de s'épuiser, tout doucement, ils sont en train de s'épuiser. Donc le PIB de la France, l'endettement de la France. Alors on va piquer l'argent aux Français, on va piquer, enfin aux Français ou ceux qui vivent en France évidemment, on va leur piquer l'argent, on espère rétablir, mais on ne rétablira rien du tout. N'oubliez pas une chose, la France a été créée sur le massacre, le vol, le viol et n'importe quel délit en tout genre. La France n'est pas héroïque, la France a exterminé, on a collaboré avec l'Allemand. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi la France est en déclin. Eh ben, la réponse est simple, plus personne a peur de la France, on ne peut plus coloniser personne, parce qu'à travers le monde, les Français sont vus comme des daubes. Bon, ça, ce sont des réalités. La France aujourd'hui ne peut plus tenir. Et la France, aussi longtemps dans l'histoire, au fait, a toujours tenu grâce, au fait, au pillage du continent africain. L'économie de la France est littéralement nourrie par le pillage de l'Afrique. Et nous savons très bien ce que la France a fait pour en arriver là. Mais le problème est que, au fait, comme toutes les puissances, aucun empire ne peut tenir dans le temps, ne peut défier le temps et finit toujours par faire face à la réalité. Aujourd'hui, la France, malheureusement, elle n'a pas su se renouveler, elle a toujours resté dans l'ancien modèle qui pense qu'au fait, elle va continuer éternellement à piller l'Afrique, à tromper, à corrompre les dirigeants africains qu'elle mettait en haut à ses guises, au fait, des dirigeants qui venaient servir littéralement la France sur le continent africain. Et aujourd'hui, malheureusement, on a d'autres dirigeants qui, au fait, n'acceptent plus de se soumettre à la France et n'acceptent plus de se faire piller par la France. Et à cause de cette nouvelle réalité-là, l'économie de la France est en train de s'effondrer. Rappelez-vous ce que avait dit Jacques Chirac. Laissons Jacques Chirac parler. Parce que c'est très important quand la parole sort de la bouche des dirigeants français eux-mêmes. Écoutez. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. Et c'est lui qui reconnaît ces réalités. Il connaît bien l'économie française. Il sait sur quoi est basée l'économie française. Et il dit qu'une grande partie de ce qu'ils ont là-bas en tant que richesse vient du pillage de l'Afrique. Et qu'en fait, il faut redonner à l'Afrique ce qu'en fait, ils ont volé à l'Afrique tout simplement. Alors, puisque les dirigeants français sont restés dans le déni en pensant que ça allait durer dans le temps, c'est au fait l'Afrique est une vache à lait éternelle qu'ils vont toujours piller. Mais aujourd'hui, nous savons que nous avons des dirigeants autres. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité qui est en train de jaillir. Et cette nouvelle réalité-là, avec ces nouveaux dirigeants, par exemple de l'AES, là, il y a des conséquences graves sur la France. Écoutez l'économie de la France un peu et vous allez voir ce qui se passe. Aujourd'hui, la France est en faillite. Les actifs sont inférieurs au montant de la dette globale. La dette de la France globale, bilan et hors bilan, c'est à peu près 6 500 milliards. Nous avons 4 400 milliards au niveau des actifs de l'administration publique et donc de l'État français. Donc on est factuellement en faillite. L'étape suivante, c'est la banqueroute. La banqueroute viendra lorsque nous aurons un choc sur les marchés financiers obligataires de la dette qui est
qui sent de plus en plus mauvais, puisque d'après, enfin moi je suis régulièrement sur les marchés, là la dette à 10 ans de la France est à 3,17%, elle était il n'y a pas longtemps à 3,50%, c'est-à-dire on a fait un bond de 4% en l'espace de 2 ans, même pas 2 ans, et donc c'est tous les signes d'un krach obligataire. Aux États-Unis, s'ils passent le cap des 6% du coût de la dette, l'emprunt des bons du Trésor à 10 ans, ils sont en situation d'effondrement de tout leur système de finances publiques aux États-Unis. Et donc, bien entendu, de dollars. Donc, ce que l'on est en train de vivre, c'est l'effondrement du système monétaire international basé sur le dollar. Aujourd'hui, la France est, comment dire, en matière de chiffres macroéconomiques, est la lanterne rouge du monde. On a des déficits à la fois commerciaux gigantesques, la balance commerciale budgétaire gigantesque. Là, on a atteint, fin septembre, on était à 186 milliards d'euros de déficit depuis le début de l'année budgétaire. On devrait terminer en fin d'année à 240 milliards de déficit. C'est du jamais vu. Et puis, enfin, je me demande même comment on peut voter pour la loi de finances 2024. Enfin, je veux dire, c'est un crime économique à ce niveau-là, si vous voulez. Toute leur économie est basée sur le pillage, l'escroquerie des peuples. Tout, c'est leur modèle premier. Il faut prendre par exemple l'exemple de la Grande-Bretagne qui était la plus grande puissance du XXe siècle, la Grande-Bretagne. Mais dès que la colonisation a commencé par finir, ben, la Grande-Bretagne s'est écroulée. Parce qu'elle a perdu des territoires, l'Inde est devenue indépendante, etc., etc. Tous les pays qui l'a colonisé sont en train de devenir indépendants et il y a une nouvelle réalité qui est en train de se tracer. Et après, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, nous voyons que l'économie des États-Unis est en train de s'effondrer également. La dette a augmenté, ils sont là, ils savent plus. En fait, les États-Unis eux-mêmes, là, ils ont perdu le contrôle. C'est pour cela que vous voyez, Donald Trump, il est là, la seule chose qu'il peut dire, ah, droit de douane, droit de douane, droit de douane, droit de douane. Parce qu'il pense, et en fait, ce droit de douane là aussi, ça donne l'esprit de l'escroquerie, en fait, l'esprit toujours du pillage, aller voler les autres. Et il pense qu'en fait, le droit de douane, ça va calmer les choses. Mais en réalité, ça calme pas. Et rien qu'avant-hier, les BRICS ont dit qu'ils vont abandonner le dollar. Et là, il est furieux. Donald Trump ne sait plus ce qu'il va faire. Il dit qu'il va, au fait, donner à chaque membre de BRICS, au fait, un droit de douane de 10% encore, d'ajouter 10%. Mais sauf que nous savons que, au fait, les droits de douane, ça ne marche plus. Parce que nous avons vu qu'ils avaient intimidé et la Chine a fait savoir qu'au fait, ça ne marche plus. Les intimidations aux droits de douane ne marchent plus. Et le président Lula a dit que, au fait, si Donald Trump augmentait les droits de douane sur les membres de BRICS, les BRICS également allaient répliquer. Et nous savons que si les BRICS répliquent, bah, les États-Unis auront mal. Rien que pour la Chine, ils n'ont pas pu supporter. Rien que leur bagarre entre les États-Unis et la Chine, ils n'avaient pas pu supporter. Imagine que tous les membres du BRICS se mettent ensemble pour répliquer, ils ne pourront pas. Maintenant, concernant la France, laissez-moi vous lire encore une nouvelle statistique qui est sortie. En fait, ça c'est la nouvelle réalité qui rattrape la France. On nous dit un record historique de pauvreté en France. 9,8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est nouveauté, hein. Ça, c'est vraiment, la pauvreté a explosé en France. Vous voyez les statistiques. C'est ça ici. Les statistiques, on nous dit, la pauvreté atteint un niveau record en France. Donc, on nous dit, 9,8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Taux jamais atteint depuis 1996. 15,4%. Explosion chez les familles monoparentales, les jeunes, les indépendants, 650 000 nouveaux pauvres en un an. 650 000 nouveaux pauvres en un an. Une seule année. 650 000 nouveaux pauvres. Une seule année. Et pendant ce temps, 66 954 entreprises ont fait faillite. La faillite des entreprises. 66 954 entreprises qui ont fait faillite. C'est énorme, les gars. Plus de 90% de défaillance chez les boîtes de plus de 250 salariés. 234 000 emplois menacés. C'est énorme. Les 20% les plus aisés comptent 38,5% de revenus. Les 20% les plus pauvres, 8,5%. Ça, c'est la nouvelle réalité de la France. Et la France est en train... La dette a explosé et ne fait qu'augmenter. Rien que les intérêts de la dette
Ce n'est pas quelque chose d'amusant. D'après les économistes, au fait, chaque Français a sur sa tête, chaque Français, même celui qui vient de naître, a plus de 55 000 € à payer de dette. C'est-à-dire que si on doit départir la dette de la France pour les Français, chaque Français doit payer 55 000 € pour lui-même. Ils vont gagner ça où? Tellement la dette, le pays est en faillite. Mais la raison est simple. La France vole plus de 400 milliards de dollars par an à l'Afrique grâce au franc CFA, à travers le mécanisme de franc CFA. Uniquement, ça je ne vous parle pas du pillage de l'or qu'ils avaient fait, des pétroles, de l'uranium qu'ils avaient volé, qu'ils volaient tout le temps. Ça uniquement ce que le franc CFA que nous utilisons aujourd'hui rapporte à la France, c'est combien? C'est plus de 400 milliards de dollars par an, uniquement le franc CFA. On voit que c'est ces choses-là qui tiennent l'économie de la France. Et aujourd'hui, au fait, la France a perdu la main en Afrique, où vous avez déjà entendu ça, je pense, la dernière information est que les États du Sahel ont décidé finalement d'abandonner le franc CFA et ils sont en train de négocier dans ce sens. Nous ne savons pas pour le moment où est-ce que ça va aller, est-ce que ça va aboutir. En tout cas, nous sommes des observateurs et nous observons voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, uniquement l'utilisation des francs CFA rapporte à la France plus de 400 milliards de dollars. Ça, c'est l'escroquerie du franc CFA. Et comme je vous ai dit, je ne vous parle pas des pillages de l'or, des pillages de l'or qu'ils ont toujours pillé, de l'uranium. Aujourd'hui, en fait, pourquoi la France est en faillite? Mais tout simplement parce que les Africains ont dit stop. Aujourd'hui, les Africains ont dit stop. Notre or ne sera plus pillé par la France. Notre uranium ne sera plus pillé par la France. Nos ressources minières ne vont plus profiter à la France. Et dès que ça a commencé, vous avez compris que l'effondrement de la France avait commencé depuis là. Et la France est en train de dégringoler et la dette ne fait qu'augmenter et les faillites, les entreprises ne font que fermer. En tout cas, vous voyez, ça c'est la nouvelle réalité. Parce que la France comme tous les pays occidentaux, comme j'ai dit, ne peut pas se renouveler. Leur économie est une économie basée sur le pillage. Basé sur le pillage des peu faibles. C'est la même chose que la Grande-Bretagne avait fait, et puisque les pays ont commencé à proclamer leur souveraineté, à résister, elle s'est écroulée. Et c'est le même cas aujourd'hui pour les États-Unis qui va aussi bientôt s'écrouler tout simplement parce qu'il n'y a plus d'autres moyens. L'intimidation des États-Unis ne marche plus aujourd'hui. Parce que c'est ça en fait, si l'empire perd ses moyens d'intimidation, parce que ces empires-là, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis aujourd'hui, ils ont toujours vécu en tant que des mafieux. Des mafieux, au fait, vous savez, la mafia, les chefs mafieux qui venaient estorquer l'argent des gens, des sociétés pour les protéger. En fait, ils ont toujours fonctionné avec ce système de mafieux pour essayer d'intimider les gens. Si vous ne faites pas ceci, on va vous bombarder, soit on va inventer les terreaux chez vous qui viendront, etc. Mélanger vos choses. Et aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Et la seule chose que les États-Unis trouvent à dire, c'est droit de douane, droit de douane, droit de douane. Et aujourd'hui, les pays du BRICS ont dit, on s'en fiche, nous, on ne compte plus sur votre dollar, on va quitter le dollar. Et là, le président Donald Trump est resté stupéfait, il ne sait pas ce qu'il va faire, parce que leur économie n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que c'est un choc. C'est un choc. Et les BRICS ont décidé maintenant d'échanger dans leur propre monnaie, de ne pas utiliser le dollar. De ne plus utiliser le dollar. Donc bientôt, le dollar ne va servir à rien. Parce qu'ils ne peuvent plus, au fait, se cacher derrière le dollar, comme ils l'ont fait avec Cuba. Ils ont intimidé Cuba depuis des décennies. Ce qu'ils ont fait avec... En tout cas, il y a un nouveau monde qui est en train de se tracer. Et ça, c'est la nouvelle réalité. La France est en train de partir en faillite. Aujourd'hui, la France ne peut plus se renouveler. C'est uniquement la faillite. Parce que, en fait, la France, l'économie de la France était basée, comme l'a dit Jacques Chirac, sur le pillage de l'Afrique. Merci beaucoup si vous avez aimé cette petite information. N'oubliez pas de liker, de partager si vous voulez. Et surtout, ce qui me fera le plus plaisir, c'est de vous abonner. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt.